Là, il me met une grosse patate, il me met par terre et il s'en va. Et moi, je me relève et je me dis, putain, il y a un slip là qui vient de me sauver la vie. Vive les slips. Vive les slips. Et je porte jamais slip. Hein. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino Et réalisé par David Comillas. arteradio.com. Tu vois, un restaurant de l'Est d'Asie, Ok. c'est à droite là-bas. Ok, merci. Aujourd'hui, on est dans un quartier emblématique de la capitale emblématique parce que il y a des restos de ouf. Chinatown. You know Chinatown. C'est dans le 13e arrondissement. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un éminent membre de cette communauté qui s'appelle Monsieur Boon Hey-Min. Je m'appelle Bounaimin, c'est bizarre comme nom, hein. Tu sais, on dirait un nom de médicament. Si je vais bien, je Bounaimin. Il a beaucoup d'humour. En plus, c'est un chef de l'improvisation. Et il s'est fait connaître dans le monde entier grâce au Jamel Comedy Club. Et il s'est fait connaître sous le nom de Chinois marrant. Sauf qu'en vérité, il n'est pas chinois, il est cambodgien. En plus, il n'est pas toujours marrant. Il va nous le dire lui-même. Dans certains passages de sa vie, il n'a pas échappé au syndrome du clown triste. Voilà. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, tu connais? Donc Boone, toi tu viens de Bordeaux, à l'origine. Et comment tu t'es retrouvé dans un vrai quartier populaire à Chinatown, dans le Paris 13? En fait, c'est la première fois de ma vie où, grâce à des connexions, en fait, je peux prendre un appart à mon nom, connexion asiatique, qui est dans le 13e, et voilà. Ok. Et dans cet appart, c'était pas la joie? C'était pas la joie parce que je vivais chez une meuf, mais du coup, quand on a rompu, j'ai trouvé cet appart-là, en 13e, et dans cet appart, j'avais juste un matelas, en fait. J'avais même pas de frigo, j'avais pas de machine à laver, pas de Avec les savon. clés et un matelas. Ah voilà, je me lavais pas, j'avais pas de savon. Clochard style, de ouf. Ouais. Voilà. J'étais en dépression dur. Je me disais, elles rompt avec moi, c'est pas qui je suis. Là, je viens de quitter le Comedy Club, ils savent pas qui je suis. Ils ont pas compris le délire. Je suis vraiment en mode aigreur envers le monde, en fait. À me dire, vous avez pas compris, Bounaimin, quoi. Du coup, pétage de câble, sac à dos. Pétage de câble, sac à dos, le bonheur, il est pas ici, je vais le trouver ailleurs, quoi. Et les gars de quartier que je croisais, avec qui je passais les soirées, ils me disaient tout le temps, ouais, putain, les vacances qu'on a passées en Thaïlande, c'était ouf, etc. et tout. Donc je me dis, ben voilà, moi mes parents sont cambodgiens, la Thaïlande c'est à côté, je vais aller en Thaïlande, tu vois. Je quitte le 13e, sans prévenir le proprio, sans Allez, rien, simple. prévenir personne, aller simple. Et là, c'est la première fois que je pars tout seul. Je suis dans l'avion avec un gros sac. Et donc, on fait un changement à Abu Dhabi. Et moi, en fait, je pars dans ce truc parce qu'il me reste 6 mois d'intermittence. L'intermittence, ouais. Je me dis, au moins pendant 6 mois, je peux vivre la vida loca, tu vois. Là, j'arrive à Abu Dhabi, je mets ma carte dans la machine pour retirer. Et là, je vois la carte, elle rentre et il n'y a rien. Et je fais what the fuck. Et là, je regarde, en fait, j'ai réussi à mettre ma carte dans une machine pas branchée. Premier truc que tu fais, tu mets la carte dans une machine pas branchée. En escale. En escale. Ok. Et Dans un donc- pays où tu n'as jamais été. Dans un pays où j'ai jamais été, j'ai 0 thune. J'ai peut-être 100 euros tu sais, que j'avais Ouais. comme ça. J'avais prévu de vivre avec 6 mois d'intermittence. Là, j'ai 100 balles. Ok. Ok. Ça commence bien le voyage, ouais. Et donc, tu n'as pas trouvé de solution, tu as dû aller prendre l'avion. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? T'es à Abu Dhabi, t'as un billet aller pour la Thaïlande, t'es en transit. Il faut que t'ailles au bout, en fait. Donc, je vais au bout et là, je m'assois. Et là, je commence à expliquer mon problème à un gars à côté de moi et tout. Mon voisin de siège, lui, il me dit que, ouais, t'inquiète, lui, il va beaucoup en Thaïlande avec 100 euros, tu te débrouilles tranquillou, etc. Et tout. Et j'ai eu plein d'amis là-bas. J'ai un ami qui vient me chercher. Je lui dis, mais est-ce que je peux vous suivre au tout début? Il me dit, et là, il dort. Au milieu de la conversation, il s'endort. Bah oui, parce que je pense qu'il a pas envie que je le suive, en fait. Mais je le suis quand même à l'arrivée. Et au moment où je le suis à l'arrivée, il y a son pote qui arrive, et là je comprends, et let's see girls, et il part direct aux putes. Ok. Et ouais, et moi je suis comme ça, Let's see girl. let's see girls. Et moi je trouve un espèce de truc où je peux dormir pour 7 $ la nuit, et puis je mange pour 1 $, je suis heureux. 7 balles la nuit, $1 le repas. Voilà, exactement. Je me dis, ben, c'est ça la vie en fait.
les chances se présentent mieux. Je me dis, je vais aller dans un café, je vais demander à un pote s'il peut me faire un Western Union, ça va gérer, etc. Je connaissais même pas le truc de Western Union, mais moi, il faut que je survive là. Donc, il arrive à me faire un virement de 1500 et donc je suis assez cool. J'ai le Western Union, mais donc du coup, je peux survivre pendant 1 mois et tout. Et là, il y a mon pote Steve qui me dit, moi, je suis en vacances au Vietnam. Steve Tran. C'est mon meilleur ami. Il dit, moi je suis en vacances chez la famille au Vietnam avec ma meuf, rejoins-nous, etc. Et tout. Je fais, ouais, putain, le Vietnam, j'ai pas envie d'y aller. Mais bon, entre-temps, moi j'ai appelé ma banque pour avoir une nouvelle carte. Il faut une adresse. Donc je dis, ça tombe bien. Envoie ma carte bleue chez Steve, chez la famille. Moi je vais aller là-bas, je vais récupérer ma carte. Et après, c'est bon, c'est cool, je peux vraiment revivre, tu vois. Et donc, j'arrive au Vietnam, c'est Steve qui vient me chercher. Première chose que je lui ai dit, il me fait ouais, bon, ça va. Je fais, hey, t'as pas un slip? Parce que ça faisait 3 semaines que j'avais pas de slip, en fait. Donc, la première chose qu'il a fait quand je suis arrivé, il m'a filé un slip, tu vois. Et il a ma carte bleue sur lui. Donc, je suis trop content, tu vois. Et champagne de ouf. Et là, je me dis, je vais retirer 100 balles pour être cool. Et en fait, leur monnaie, elle est éclatée, sa mère. C'est-à-dire qu'avec 100 balles, moi, j'ai 3 millions de Vietnam Dong. 3 millions. Que des liasses de billets verts, mais c'est des dollars vietnamiens. Ça vaut rien du tout. J'ai retiré 100 balles, mais j'ai 3 millions sur moi. Je suis comme ça, dans la rue, avec un millionnaire. Je suis millionnaire. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! On est à Saigon, fais gaffe, monte pas ton argent comme ça. Je dis, ah, ça va, c'est cool, frère. Moi, ça fait 3 semaines que je suis en Thaïlande, je galère sa mère. Là, ça y est, j'ai une carte bleue, je suis content. J'ai ma carte bleue, un sac à dos, un slip. Donc, la 2 ou 3e nuit, on fait la tournée des bars, on rigole, etc. et tout. Il arrive, on est 4-5 heures du matin. Donc, à 4-5 heures du matin, tu prends le petit-déj, comme les locaux dans la rue. Et moi, ça faisait 3 semaines que je voyais tout le monde aller aux putes, etc. et tout. J'ai dit au pote de Steve, c'est quoi le quartier chaud ici Pourquoi tu demandes ça? Parce que ça fait 3 semaines, je suis tout seul, que je vois que de la tentation, etc. Tu veux de l'affection? Voilà, je veux de la... Ouais, exactement. Je veux de l'affection. Et donc, je discute avec la meuf, je te dis, moi je comprends rien avec leur monnaie. Elle me dit massage, etc. et tout. Je fais, putain, mais frère, je suis millionnaire. Ok. Je commence à rentrer, à me faire masser, etc. Se passe le truc, je ressors au calme, je ressors et j'ai payé. Et là, la meuf, elle sort en courant du truc en me disant des trucs je comprends pas. Tu vois, je comprends pas. Je fais, bon, mais il y a un problème, etc. Et il y a un gars qui arrive derrière. Et le gars, il commence, il me dit « Hey, you didn't pay her ». On est dans la rue, il est 5 heures du mat, mauvaise vibe. Mais je me dis, bon, je suis en public, le gars, il va faire un scandale. Et là, je regarde autour de moi et je vois tous les Vietnamiens qui baissent les yeux. En mode, c'est le Mac du quartier. Ah merde! Ok. Il faut pas le faire hier. C'est le méchant. C'est le méchant. On peut rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. On n'a rien vu. On n'a rien vu, on s'est pas quitté, on va pas raconter. Ok, on va pas intervenir. Et donc moi, je fais, je comprends rien. Mon pote qui vit ici, lui, il parle vietnamien. Je dis, je vais prendre le téléphone. Ouais, allô, ouais, je comprends pas ce qui se passe là en ce moment. Il y a un mec qui est en train de me gueuler dessus, etc. Et mon portable part des mains. Il y a un mec qui passe en scooter, qui me le chope, là. Je me fais choper mon portable au milieu de la rue par un gars. Juste à ce moment-là. Et tu te retrouves les mains vides. Je me retrouve les mains vides. Et le gars au téléphone, il entend juste « Eh, viens me chercher, je suis dans une embrouille. » Là, le gros Mac qui s'assoit à ma table, il me fait « Hey, les étrangers, là, vous croyez que c'est chez vous, vous êtes des grosses merdes, etc. et tout. C'est temps, donne. » Je fais « Mais j'ai tout donné, regarde, j'ai plus rien. » Il fait « Non, t'as un sac, viens, je t'accompagne, tu vas retirer, tu retires tout ce que tu peux, on y va. » Les histoires de quartier de Oxmo Puccino. Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai perdu ma carte à Abu Dhabi. Là, ça fait 3 jours. Je vais me faire piquer ma carte par un Mac pour une pipe nulle. Elle était éclatée. C'était une cigarette, c'est pas une pipe. Vraiment nulle. Et au moment où il prend mon sac, je fais non, mais je te jure, j'ai rien. Et là, j'ouvre mon sac. Et au moment où j'ouvre mon sac, je fais regarde. Je sors mon slip et je lui montre mon sac. Il est vide. Regarde, j'ai rien, j'ai qu'un slip, putain, tu vas vous cannez-moi. Je me lève, je fais un scandale. On fait, regardez-le, il veut juste mon slip. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Il veut mon slip. Il est 5h30 du mat à Saigon. Je brandis un slip en l'air. Regarde, j'ai qu'un slip. En français?
Ou en anglais? En anglais. Ouais. I got on your sleep. I got on your sleep. Quand tu dis sleep. Underwear, je sais pas. Tu vois, je veux dire. Là, il me met une grosse patate, il me met par terre et il s'en va. Et moi, je me relève et je me dis, putain, il y a un slip là qui vient de me sauver la vie. Vive les slips. Vive les slips. Et je porte jamais ce slip. Hein. Là, voilà. Là, il y a un slip qui m'a sauvé la vie. Et là, je regarde ce qui me reste. Il me reste $1. J'ai plus de téléphone. J'ai un slip et une carte bleue. Et j'ai été arrivé au bout des retraits mensuels parce que j'avais fait le millionnaire Ouais. 2 jours avant. Ok. Je peux rien retirer. J'ai $1. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Et je me dis, moi, bon, il faut quand même un peu dormir. Donc, je vais chercher un que truc. Et là, je trouve un truc où il y a écrit $1 la nuit. Mais il est 5h du mat. Le mec, il me regarde même pas. Il prend mon dollar. Il me fait, voilà, là-bas. Je rentre dans la pièce. 12 lits superposés. Quand je te dis, c'est incroyable. Il y a plus de pieds. 12 lits superposés. Oui, trop. J'arrive à m'intercaler entre les gens et je me repose comme ça, quoi. Et par le hasard de la vie, je trace et je recroise Steve. Parce que lui, toute la nuit, pendant que moi je dormais dans ce truc à $1, pendant 6 heures, il me cherchait. Donc il allait voir les flics. Est-ce que vous avez vu ce Chinois? Est-ce que vous avez vu ce Chinois? Sérieux? Il allait voir. Oui. 6 heures. Ouais. Et donc tu retombes sur Steve par hasard. Par hasard. Complètement dingue. Et là, ça m'a vacciné du Vietnam. Donc je dis, D'accord. ton pays, c'est que de la merde. Vas-y, je me casse. Je vais dans mon pays. Je vais chez moi au Cambodge. Et donc, je suis, entre guillemets, de nouveau safe, de nouveau cool. J'ai un téléphone. Quelques dollars. Quelques dollars. Chez Steve, j'étais pas chez moi. À Abu Dhabi, j'étais pas chez WAM. La Thaïlande, on voyait que C'est pas ton ambiance. C'était pas mon ambiance, donc je trace. En fait, moi, j'ai passé toute ma vie en France à ce qu'on appelle le chinois, mais j'avais oublié que mes parents étaient nés au Cambodge. C'est mes grands-parents qui sont chinois, tu vois. Donc c'était comme s'il y avait une part de moi qui était en train de se réveiller, tu vois. Et là, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé en Thaïlande ou au Vietnam. Je pars dans un truc de je vais pas faire comme les autres, je vais être mieux, tu vois. Je parle à tout le monde, j'essaie d'être exigeant, etc. Tu te sens plus chez toi au Cambodge? Je me sens plus chez Et moi. eux, ils te reconnaissent comme natif? Pas comme natif, mais ils disent, voilà, L'origine, toi, t'as nous, voilà. Ouais. Parce que T'as moi, des points communs, quoi. Ouais, parce que moi, partout dans le monde, on me prend pour un japonais stylé, tu vois. Alors que je suis juste un français sale. Mais ils trouvent que je suis stylé, alors que non. Moi, mon styliste, c'est le hasard, frère. C'est qui ton styliste? Thierry Hazard, tu connais? Ouais, je prends les vêtements qui passent. J'ai un corps, c'est un cintre, donc tout me va. Bref. J'essaie de parler à tout le monde, je fais des trucs. Et puis, je vais à Siem Reap. Siem Reap, c'est c'est ce qu'il y a en Tomb Raider, mais c'est surtout la grandeur de l'Empire Khmer. Okay. C'est-à-dire qu'avant... tu vois, Vietnam, Thaïlande, Laos, c'était un seul empire. Et chaque roi, en fait, à chaque fois, construisait un palais pour dire qu'il était plus grand que l'autre, etc. Et tout. C'était comme les Égyptiens. Et donc, j'arrive là-bas et je me dis, putain, moi, je suis pas un touriste comme ces bâtards, etc. Et tout. Je respecte les gens, je suis bien, je parle leur langue, je me mets à leur niveau, je suis cool, tu vois, parce que je pars d'une dépression, tu vois. Donc, du coup, là, je pars dans l'autre truc, en mode égo de fils de pute. Et là, il y a une petite qui vient avec moi, 4-5 ans, qui vient et qui me dit, en cambodgien, tu sais, elle me dit, est-ce que tu auras un peu d'argent? Et moi, je fais, mais je vais pas te donner de l'argent. Viens, on va partager un moment. Assis-toi avec moi, commande ce que tu veux. Gentleman, tu vois, avec un enfant, mais gentleman, tu vois. Elle a 4-5 ans, tu vois. 4-5 ans toute seule dans la rue. Toute seule dans la rue. Ok. Et on nous sert tous les deux. Elle prend du poulet au riz, tu sais, un plat basique, tu vois. Et et puis je vois qu'elle, tu sais, moi je mange et puis je vois qu'elle touche pas son assiette. Et je fais, mais faut pas être gêné. Je sais, c'est la première fois que quelqu'un te fait ça. Je suis pas comme
t'inquiète pas, je suis pas comme les autres qui m'ont donné que de l'argent. Viens, vas-y, mange avec moi, on parle, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, elle commence à pleurer. Elle fait je suis désolé, je sais que peut-être que je vais vous manquer de respect en vous disant ça, mais est-ce que ça vous dérange si au lieu de manger ici, je prenne cette assiette et que je la mange avec mes amis qui sont là-bas? Et là, je tourne la tête et je vois 4 gamins en train de fouiller les poubelles. Une gamine de 4 ans qui a rien, qui a pas de chaussures et à qui, là, on lui donne l'occasion de manger toute seule. Elle ne mange pas. Elle mange hop et elle veut partager. Leçon de vie de ouf. Et c'est là que j'ai fait, mais mec, t'as été une merde toute ta life, là. Là, tu viens de prendre une gifle par une gamine de 4 piges. Et là, c'était un déclic, là. Ça a été un déclic, sa mère. C'est bon. Ce voyage-là, où j'ai tout dégagé, en fait, tu sais, j'étais en mode, la France, ils savent pas qui je suis. Mais en fait, c'était juste moi. Je savais pas qui j'étais, en fait. Je m'étais pris pour un autre. Et donc, je suis arrivé en France. Voici Charles de Gaulle. Quand je suis parti du 13e, je pensais que c'était le monde qui m'en voulait. Et quand je suis revenu, j'ai juste compris que c'était moi qui voulais pas du monde, en fait. Ce voyage, c'était un voyage de guérison. C'était autant un voyage de guérison qu'un voyage d'exploration intérieure. C'est un voyage initiatique. Ouais, de fou. Donc c'est un voyage initiatique qu'on a tous connu. Voilà. C'est une vraie histoire de quartier. Pourquoi? Parce que c'est une galère de quartier d'un mec qui part du quartier pour faire le parcours de l'alchimiste pour revenir chez lui au quartier. Tu vois, un mec de quartier qui voyage, c'est toujours anormal, c'est toujours disproportionné. Parce que c'est un déplacement sans transition. C'est-à-dire que tu fais même pas le voyage pour aller à Paris ou aller dans une banlieue qui est opposée à la tienne et tu prends l'avion pour aller à des milliers de kilomètres. Moi c'est ça, c'est le truc, c'est que j'ai quelques fois voyagé avec mes parents, mais tu les comptes sur les doigts d'une main. Et après, dès que tu prends ton indépendance, bah tu pars loin. Tu pars loin de tout. Là où tu es un vrai étranger. Mais moi, en fait, je l'ai vécu comme à Bordeaux, j'ai toujours été l'étranger, le chinois. Tu vois, à Paris, j'étais toujours le chinois et en plus de province. Donc encore un étranger. Et en plus marrant, mais encore étranger, tu vois. Et quand je suis allé là-bas, j'étais juste un touriste étrange. Et c'est quand je suis arrivé au Cambodge et que je me suis rendu compte en fait que en vrai j'étais juste étranger à moi-même. Je savais pas qui j'étais et que je me suis rencontré. Et, ouais. Franchement. Et puis tout va bien, tout va mieux. Rentrez chez vous les bougnoules, voilà, c'est la... c'est la morale de l'histoire. Parole des Chinois. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com